Hello les enfants, bienvenue pour cette nouvelle lecture. J'espère que vous passez des bons moments avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous chaque jour. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 10 et nous allons lire du verset 1 au verset 31. Vous êtes prêts? On y va. Ensuite, Jésus quitte cet endroit. Il va dans la région de Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent près de lui, et il les enseigne comme il en a l'habitude. Des pharisiens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui demandent « Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme ?» Jésus leur demande, à son tour, « Quel est le commandement que Moïse vous a donné ?» Ils lui répondent, « Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme. » Jésus leur dit, « Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. » Quand les disciples sont de retour à la maison, ils posent encore des questions à Jésus. Il leur dit, « Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre femme, il commet un adultère envers la première. Et quand une femme quitte son mari et se marie avec un autre, elle commet un adultère. » Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais le commandement, ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, j'obéis à tout ça depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre. Il s'en va tout triste, parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit, « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus étonnés. Ils se disent entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison, frères, sœurs, mère, père, enfants, et champs à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant
dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, et en même temps elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers, maintenant beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Voilà, c'était la lecture pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de jouer. Oublie pas, opération marque, je marque un verset après avoir lu marque et je colorie ma case. Ciao.